Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment finalement apporter une note, donner une note à une copie et donner des appréciations. Donc l'outil à utiliser est celui-ci, en sachant que vous avez ici la possibilité d'avoir donc des instructions ainsi que des pièces jointes qui peuvent être disponibles suivant les matières, suivant les consignes de notation. Donc ici, la seule consigne que j'ai, c'est que la note finale sera arrondie au point supérieur. Cette note finale sera remplie toute seule, je n'ai rien à rentrer. Pareil pour ici, je vais simplement rentrer une note dans ces petits cadres et ça va se remplir petit à petit. Et l'appréciation va se faire ici. Donc imaginons que ici, l'élève ait eu 4 sur 10. Alors, si vous avez des notes à virgule, etc., ne vous inquiétez pas, le barème sera adapté. Là, c'est une copie qui est utilisée pour un exemple, donc ils n'ont pas mis un barème trop compliqué. Donc, mais si je fais par exemple une copie de physique, je pourrais avoir par exemple des points qui sont de l'ordre de découpés en 0,125 ou 0,25 au moins. Ensuite, il y a pour certaines matières, comme les langues, comme la philosophie, justement la possibilité de travailler avec des points entiers. Donc là, vous travaillerez. Donc, imaginons qu'il ait eu 4 sur 10 ici. Donc, bien sûr, en regardant la copie, en la notant, en faisant, vous pouvez rajouter bien sûr les points gagnés par les élèves systématiquement. Donc ça, c'est 5 points pour cette partie-là. Hop, si une autre partie, il a gagné 2 points, je mets 2 points à côté et donc ça va me permettre, j'ai plus qu'à entrecompter et mettre le total de points pour l'exercice 1 ici. Ensuite, pour l'exercice 2, qui est en deux parties, je vois ici le barème est automatiquement rentré. Ben, ici, il a eu 3 points et ici, il a eu 4 points. L'appréciation, ben, c'est plutôt bien. Alors, sachez que l'appréciation est obligatoire. Vous pouvez faire court, mais elle est obligatoire. Si vous ne mettez pas l'appréciation, vous ne pourrez pas verrouiller votre lot. Sachant que pour les copies, en plus pour les copies de 2C, 2C maintenant, ça s'appelle des EC, épreuves communes, c'est une évaluation formative, donc on vous demande de noter une appréciation quoi qu'il arrive. Et j'insiste, on ne pourra pas verrouiller le lot s'il n'y a pas d'appréciation. Donc, si c'est après une épreuve de philosophie qui n'est pas une évaluation formative, vous devrez malgré tout mettre une appréciation pour pouvoir clôturer votre lot. Donc, n'hésitez pas à faire court, mais mettez quelque chose. Vous avez vu donc en remplissant ici les notes des exercices, la note totale et celle appliquée euh, ont été remplies automatiquement. Vous allez me dire, ah, ça sert à quoi d'avoir les deux? Et finalement, si j'avais eu la possibilité de mettre des notes à virgule, c'est-à-dire 3,5, etc., ici j'aurais eu une note à virgule potentiellement, et celle-ci aurait été arrondie au point supérieur. C'est ce qu'on me dit ici. Donc voilà d'où l'existence des deux. Attention à ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas noter NP directement ici. On pourrait finalement rentrer une note, parce que ce n'est pas verrouillé, on pourrait rentrer une note ici, donc il ne faut pas le faire, il faut remplir là. Et si vous aviez un élève qui était absent, ne pas mettre NP. Pour les élèves absents, aucune copie n'a été numérisée. Si elle est vide, vous mettez simplement 0, 0. Vous ne remplissez que là. On ne met pas absent, on ne met pas NP, on ne met NP pour non présent. Hein. Et on ne met rien de ça là-dedans. Sinon, le logiciel va pas. Donc, on note uniquement les exercices. Si elle est vide, mais vous mettez 0, 0, 0 et le 0 va apparaître, tout simplement. Ensuite, vous pouvez aussi trouver en pièces jointes, donc là, il n'y a pas de pièces jointes, vous allez avoir un petit trombone vous donnant les pièces jointes, possibilité d'avoir éventuellement pour les élèves qui ont des tiers-temps, qui sont dyslexiques, etc., des informations là-dessus pour chacune des copies. N'oubliez pas de valider à la fin et votre copie est notée. Donc une fois la copie notée, la copie notée, je disais, et une fois validée la notation et l'appréciation, je peux passer à la copie suivante directement en cliquant ici. Ou alors, on pouvait aussi le faire, vous vous souvenez, en cliquant là, pardon. Voilà. Donc là, j'avais fait la copie 1 que j'ai visualisée
Elle est orange parce que je l'ai visualisée, mais je n'ai pas encore commencé à noter. Elle est verte ici par la copie 2, c'est celle que je viens de faire. J'ai noté et fait et donné une appréciation. Celle-ci, c'est celle que je viens d'ouvrir, donc c'est la copie que je viens de visualiser. Ensuite, si je mets une note, donc lui, il n'est pas bon, donc on va lui mettre une sale note. Voilà, une appréciation très explicite. Et je valide ma copie. Vous voyez que la copie numéro 3 va passer bientôt au vert, normalement. Voilà, elle est passée au vert. Je peux aller voir la 4. Ensuite, on peut ouvrir une copie dans différentes fenêtres. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça euh, dans les outils. On peut ouvrir dans les différentes fenêtres pour finalement avoir sur différentes fenêtres différentes copies. Donc, je peux conserver la copie, une copie sous les yeux et avoir l'autre copie. Personnellement, il faut avoir un grand écran pour pouvoir faire ça, sinon ça sera illisible. Donc, je vois pas trop l'intérêt. L'outil capture d'écran, c'est-à-dire s'il y a une partie qui m'intéresse, hop, je capture et est 100 fois plus pratique à mon avis. Donc voilà, pour la notation et la correction des copies. N'oubliez pas donc de valider systématiquement, sinon ce n'est pas pris en compte.